Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'évolution d'un système chimique. Quand est-ce qu'un système chimique est en évolution? Un système chimique est en évolution lorsqu'il subit une transformation chimique. Il est alors le siège d'une réaction chimique. Et au cours d'une réaction chimique, des espèces chimiques interagissent pour donner d'autres espèces chimiques. Les espèces chimiques qui interagissent entre elles sont appelées réactifs. Et les espèces chimiques qui se forment sont appelées produits. Et à une réaction chimique, on associe une équation chimique. Une équation chimique doit rendre compte des formules des réactifs, des formules des produits et de leurs proportions. Les proportions des réactifs qui réagissent et les proportions des produits qui se forment. C'est une sorte, si vous voulez, c'est une sorte de recette. Et une équation chimique doit satisfaire la conservation des atomes de chaque élément chimique. Les atomes, le nombre des atomes qui sont au départ sont les mêmes et le même que celui qui sont à l'arrivée, c'est-à-dire à la fin de la réaction. Donc il y a conservation des atomes et il y a conservation de la charge électrique. Et pour écrire une équation chimique, on écrit les formules des réactifs à gauche et les formules des produits à droite et on relie les deux membres par une flèche orientée des réactifs vers les produits. Et pour satisfaire la conservation des atomes et la conservation de la charge électrique, on ajoute à gauche des formules des nombres entiers naturels qu'on appelle coefficients stoichiométriques. Donc la première chose qu'il faut savoir faire, c'est écrire une équation chimique et l'équilibrer. Prenons cet exemple. Le propane, C3H8, réagit avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone et l'eau. On doit avoir le même nombre d'atomes de chaque élément à gauche et à droite. Donc pour équilibrer cette équation, remarquez que l'oxygène est dans deux produits en même temps. Lorsqu'un élément est présent dans deux produits en même temps ou dans deux réactifs en même temps, son équilibrage est laissé à la dernière étape. Donc là, on ne va pas commencer par équilibrer les atomes d'oxygène. On va commencer soit par le carbone, soit par l'hydrogène. Et on commence toujours par l'élément qui a le plus grand nombre à droite. Là, le carbone, c'est un 3, l'hydrogène, c'est un 8, là, l'hydrogène, c'est un 2, là, le carbone, c'est 1. Donc, celui qui a le plus grand nombre à droite, c'est l'hydrogène, c'est un 8. Donc, je vais commencer par équilibrer les atomes d'hydrogène. À gauche, j'ai 8. À droite, j'ai 2. Donc, pour avoir 8, là, je vais multiplier par 4. 4, c'est le coefficient stoichiométrique. Et bien sûr, là, pour éviter tout changement qui va fausser l'équilibre de l'hydrogène, je vais mettre ici 1. Après le carbone, là, j'ai 3. Là, j'ai 1. Donc, là, je vais multiplier par 3. Reste maintenant l'oxygène. L'oxygène, j'ai ici 3 fois 2, ça fait 6. 4 fois 1, ça fait 4. 4 plus 6, ça fait 10. Or ici, j'ai 2. Donc pour avoir 10, je vais multiplier par 5. Et l'équation est équilibrée.
1, 5, 3 et 4 sont les coefficients stoichiométriques. Là, on peut ne pas mettre un laisser. Quand il n'y a rien d'écrit, ça veut dire c'est sous-entendu 1. Là, je peux mettre comme ça. Je ne mets pas le 1. Là, je mets le 1 simplement pour l'explication. Maintenant, passons à la deuxième équation. Le butane, C4H10, réagit avec O2 pour donner CO2 et H2O. On va refaire la même chose. On ne va pas commencer par l'oxygène, on va commencer par l'hydrogène qui a un 10 à sa droite. Là, on a 10 hydrogènes, là, on a 2. Donc, pour avoir 10, je vais multiplier par 5. Le carbone, là, j'ai 4. Là, pour avoir 4, je vais multiplier par 4. Là, c'est sous-entendu 1. Maintenant, l'oxygène. Là, ce n'est pas encore équilibré. Donc, je vais compter ceux qui sont déjà équilibrés. Là où j'ai déjà les coefficients stoichiométriques. 4 fois 2, ça fait 8. 5 fois 1, ça fait 5. 8 plus 5, ça fait 13. Et là, j'ai déjà un 2. Donc, quel est le nombre que je vais multiplier par 2 pour avoir un 13? C'est simple, c'est une fraction, c'est 13 sur 2. Or, on a dit que les coefficients stoichiométriques doivent être des nombres entiers. Or là, j'ai une fraction. Au dénominateur, j'ai un 2. Donc, pour éliminer le 2, sans fausser l'équilibre, je vais tout multiplier par 2. Donc là, j'aurai 2, là, j'aurai 13, là, j'aurai 8, là, j'aurai 10. Je vais tout multiplier par 2. Là, 1 fois 2, ça fait 2. Là, 13 sur 2 multiplié par 2, ça va faire 13. Là, 4 fois 2, ça va faire 8. Et 5 fois 2, ça fait 10. Et l'équation est équilibrée. Passons à l'équation suivante. Cu2 plus Al donne Cu plus Al3+. Là, on a un Cu, un Cu, un Al, un Al. Donc, les atomes sont conservés, les noyaux sont conservés. Seulement là, j'ai 2 charges positives, alors qu'ici, j'ai 3 charges positives. Donc, pour avoir la même charge, qu'est-ce que je vais faire? Le plus petit multiple commun de 2 et 3, c'est 6. Pour avoir 6 ici, je dois multiplier par 3. Et là, pour avoir 6, je dois multiplier par 2. Seulement, les atomes ne sont plus conservés. Là, j'ai 2 Al, tandis qu'ici, j'ai un seul. Donc là, je vais mettre 2. Et là, j'ai 3 Cu. Là, j'ai un seul. Donc là, je dois multiplier par 3. Et on a une équation chimique équilibrée. Passons à l'exemple suivant. CuS plus Cu2O, Cu2S, Cu2O, donc Cu plus SO2. Remarquez que le cuivre, il est dans 2 réactifs. Donc le cuivre, je vais le laisser à la fin. Reste le soufre et l'oxygène. Je vais commencer par celui qui a le plus grand nombre à droite. L'oxygène est là 1, 2. Le soufre est là 1, 1. Donc là, j'ai 2 oxygènes. Là, j'ai un seul. Donc là, je dois multiplier par 2. Et ici, automatiquement, c'est 1. Maintenant, passons au soufre. Un soufre, un soufre. Donc le soufre est équilibré. Reste le cuivre. Le cuivre, pour l'équilibrer, je dois écrire un nombre ici. Donc je vais compter les cuivres à gauche. 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. Donc là, je vais mettre un 6.
et l'équation est équilibrée. Passons à l'équation suivante. H2SO4 liquide plus H2O liquide donne H3O plus aqueux et SO4 de moins aqueux. Là, je vais commencer par équilibrer les charges électriques. Là, j'ai 0 charge, tandis qu'ici, j'ai 2 moins et 1 plus. Or, je dois avoir 0. 2 moins pour avoir 0, là, je dois avoir 2 plus. Donc là, je vais multiplier par 2. Et là, c'est sous-entendu, c'est 1. Pour équilibrer le soufre, là, j'ai 1. Donc là, automatiquement, j'ai 1. Après, je vais passer à l'oxygène. Là, j'ai 4. Pardon, ici, j'ai 4. 2 fois 1, ça fait 2. 4 fois 1, ça fait 4. Ça fait 6. Donc, je répète, 4, 2, ça fait 6. Là, j'ai déjà 4. Il me faut 6. J'ai 4. Il me faut donc combien? 2. Donc là, j'ai 1. Là, je vais multiplier par 2. Vérifions maintenant pour l'hydrogène. Pour l'hydrogène, j'ai 1 fois 2, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. 4 plus 2, ça fait 6. Là, j'ai 2 fois 3, ça fait 6. Donc, l'hydrogène est équilibré. Les charges sont équilibrées. Là, l'équation est équilibrée. Et on passe à la dernière équation. Fe solide plus H3O plus aqueux donne Fe2 plus aqueux plus H2 gaz plus H2O liquide. On va commencer par équilibrer la charge. À droite, on a 2 charges positives. À gauche, on a une seule charge positive. Donc, pour équilibrer les charges, là, je vais multiplier par 2. Et là, c'est sous-entendu 1. Maintenant, je vais équilibrer l'oxygène. J'ai 2 oxygènes. Là, j'ai un seul. Donc là, je vais multiplier par 2. Le fer, là, j'ai 1. Donc, automatiquement, là, c'est 1. Donc, le fer est conservé. L'oxygène est conservé. Les charges sont conservées. Reste maintenant l'hydrogène. Vérifions pour l'hydrogène. 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 2, ça fait 4. Plus 2, ça fait 6. Donc, automatiquement, là, c'est 1. Et l'équation est équilibrée. Merci pour votre attention et à bientôt dans la suite du cours, dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.